Est-ce que Mmh. tu as un exemple concret d'un réseau qui a réussi à se transformer en travaillant sur sa culture? Oui, il y a plein d'exemples, il y a plein d'exemples et il y a un moment qui est très fort, en fait, dans les réseaux, c'est, ce qu'on appelle les séminaires ou les conventions, où on se retrouve, en fait, entre patrons et où là, par des ateliers, par des phases de réflexion, par des phases de challenge, en fait, les idées émergent, en fait. Donc la transformation, elle est forcément collective et on la trouve souvent dans ces moments-là. Moi, quand j'arrive dans des conventions réseau, dans les quelques premières secondes, quand on rentre dans la salle, on sent l'énergie. Il y a même pas besoin d'écouter. On sait si ça va bien se passer, si on est dans une attitude collective qui est de construire ensemble ou si on est plutôt dans des phases, d'opposition, en fait. Donc je crois beaucoup, en fait, à ces échanges entre patrons, heu, qui, en partageant les problèmes, font émerger, en fait, des solutions. Tu dis que les enjeux humains sont plus importants que les chiffres. Comment concrètement, quand on construit un réseau de franchisés, on peut s'assurer que les bases de la communication et de la confiance sont là? En prenant le temps, en prenant le temps, et en ayant des convictions très fortes aussi. Heu